Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Le podcast part au Québec, fin août 2025. Mon plan logement vient de tomber à l'eau, alors j'ai besoin de ton aide. Si tu es québécois ou si tu connais des gens au Québec, partage mon appel pour trouver un logement pas cher, des témoignants et des assos partenaires. J'ai vite besoin de caler tout ça avant que les prix du billet et des logements s'envolent. Toutes les infos sur actifoupacif.com/Québec. Merci. Si ça vous va, on se lance. Est-ce que ça vous va ? Tout le monde est prêt ? Go ! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode en live ici à Lausanne en Suisse. J'ai devant moi 21 auditeurs chauds bouillants et je vais les inviter à dire coucou tous ensemble à 3. 1, 2, 3. Coucou ! Ah ouais, petit chant. J'aime. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment être un bon daddy. En vrai, ça, c'est la version pour faire cliquer. La version un peu plus intellectuelle, c'est daddy, jeu de rôle ou vraie identité gay, ? Le daddy, pour celles qui savent pas forcément, ça fait référence à l'image du papa ou en anglais, le DILF. Daddy I'd like to fuck, le papa que je veux baiser. Le daddy est plutôt l'homme âgé qui nous lead, nous protège, nous montre le chemin vers sa bite, par exemple. Ça peut venir avec des poils, du muscle et une grande taille, mais pas toujours. En tout cas, il y a, je crois vraiment dans le daddy, une différence d'âge. Et le daddy est à opposer au minet. Et le daddy aussi, dans les points négatifs, colporte tout un tas de clichés sur la masculinité. On va en parler. On va partager nos vécus, nos questions sur ce concept. Soit qu'on trouve le concept positif, excitant, aidant, ou au contraire, enfermant et fétichisant. Et puis ça pose la question, est-ce que je peux vieillir gay sans être dans la catégorie daddy ? Ça, c'est Guillaume qui va avoir 40 ans, qui vous la suggère. Et c'est quoi mes autres options ? Si je veux vieillir gay, queer, et pas daddy, ça donne quoi ? Et là, peut-être, les auditeuristes se disent « Mais qu'est-ce que Guillaume fout à Lausanne, en Suisse ?» Eh bien, c'est grâce à un auditeur, Grégoire, qui s'est motivé pour trouver les sous, qui couvre déplacement, logement et même un peu plus pour le podcast. Donc un grand merci Grégoire, mais vraiment, je te l'ai dit plein de fois, je te regarde. Et je te le répète, merci aussi t'as embarqué 4 autres auditeurs qui ont donné des sous à l'association Network et Vos Queer qui nous accueillent dans ces magnifiques locaux. On peut, alors ceux qui connaissent la culture du podcast, moi je propose, l'applaudissement étant un peu assourdissant, de claquer des doigts pour dire yay pour Grégoire et les assos qui soutiennent. Magnifique. Et pendant que quelqu'un parle et notamment dit des choses avec lesquelles on est d'accord, comme la personne ne peut pas forcément nous voir, on peut faire tss pour lui signifier qu'on est soit je suis avec toi, c'est dur ce que tu dis mais je suis avec toi, soit je suis d'accord moi aussi, soit coucou. Est-ce qu'on peut se faire un petit tss ? Très bon, très bon. Je vous valide totalement. J'ai perdu ma ligne. Oui. D'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu as envie de faire comme Grégoire et faire venir le podcast dans ta ville, tu peux donner un coup de main, soit en me logeant et ou en aidant sur la logistique ou en trouver des sous, faut me contacter. J'ai mis plus d'infos sur la page rencontre du site du podcast. Je ne vous ferai pas l'affront de vous redonner le lien. Et j'aimerais qu'on commence avec toi, Grégoire. Est-ce qu'on peut passer le micro à Grégoire ? Qui est en train de se dire à quelle sauce je vais être mangé. Mais en fait, Grégoire, c'est toi qui as eu l'idée de cette thématique. En vrai, en préparant, il m'a dit « Mais ne dis pas que j'ai choisi, on est suisse, consensus ». C'est vrai qu'on a organisé une votation. Est-ce qu'on peut faire pour la votation ? N'est-ce pas ? Les gens qui l'ont souhaité ont pu voter entre 2 thématiques. Mais ces 2 thématiques que j'ai demandé à Grégoire, je n'ai pas trop d'inspiration. Toi, c'est quoi les sujets qui t'animent en ce moment ? Et tu m'as dit, moi, je vais avoir 50 ans. On commence à m'appeler daddy. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous dire ce qui a marqué sur ton t-shirt ?
Avec plaisir. Bonjour à tous d'être ici et merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici à Lausanne. C'était pour moi important de pouvoir avoir le mot Lausanne dans tes podcasts que je suis d'une manière assez assidue depuis pas très longtemps, mais quand même 2 ans. Et je dois avouer que c'est un vrai plaisir de t'avoir ici et qu'il y ait autant de répondants et de participation auprès de tout le monde. Donc merci à tout le monde d'être là. Oui, Daddy, merci d'avoir proposé ce sujet où je suis en plein dedans parce qu'on me qualifie de Daddy maintenant. Donc c'est Depuis combien de temps, tu dirais? Depuis à peu près, je pense, grosso modo, 1 an et demi, à peu près. Et je parle de ça parce que sur les applications de rencontre, vu que je marque mon âge, il n'y a pas de photo de moi. On m'appelle Daddy. Et puis moi, ça me dérange absolument pas, mais j'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Et ça me dérange pas. Et pour faire référence à ce que je porte comme pull aujourd'hui, effectivement, donc c'est Daddy Cool. C'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire aujourd'hui en le portant, qui n'était pas du tout prévu ce matin lorsque je me suis réveillé. J'ai reçu par mon ex il y a quelques temps, et en fait, il m'a dit ça te va tellement bien, mais tu le portes qu'à la maison. Et j'ai dit non, au contraire, c'est plutôt une fierté de le porter. Donc je ne le portais pas effectivement jusqu'à assez récemment. Et du coup, voilà, je suis là pour ça aussi, pour comprendre et partager ça. Donc attends, toi tu m'as dit dans le message vocal que tu m'as envoyé pour me dire que c'était un sujet qui t'impactait directement. Tu m'as dit je suis fier. Ça veut dire quoi pour toi d'être? Tu te rappelles? Possiblement tu peux te dédire, hein, mais j'ai réécouté le message et je l'ai noté. Du coup, je sais que tu l'as dit. Alors c'est juste, oui, je suis très fier d'être qualifié de Daddy parce que j'adore vieillir. Depuis très jeune, je suis une personne qui a toujours aimé le temps qui passe. Je suis quelqu'un, même si je suis 100% suisse, on me verra jamais sans montre. J'aime le temps qui passe, j'aime vieillir. À 20 ans, j'étais impatient d'avoir 30 ans, à 30 d'avoir 40. J'ai 50 ans cette année et je suis impatient d'en avoir 60 déjà. Donc j'aime le temps qui passe et quand j'ai été nommé Daddy il y a quelque temps sur les réseaux de rencontres, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Je me dis tiens, je suis arrivé à cette étape. Donc je suis très fier parce que je pense que je suis très bien avec moi-même aussi. Donc ça m'aide un peu, mais le concept de Daddy, j'arrive pas bien à le comprendre pour l'instant. Ok, ça veut dire toi, donc tu as plus de personnes qui te contactent sur les. Tu dirais, t'as plus de personnes qui te contactent sur les réseaux? Alors je dirais pas plus de personnes, non, mais plus facilement, on me dit salut Daddy. L'introduction, elle est d'office là par rapport au fait que je marque mon âge. Ok. Enfin, mon âge réel en l'occurrence. Mais... Et tu dis, je comprends pas trop le concept. Ça veut dire que les demandes émanant de ces comptes qui te disent salut Daddy sont diverses. Ou bien est-ce que tu vois quand même des généralités? Alors, je peux pas. Du commun. J'ai pas vraiment de statistiques. Quoi? Tu ne tiens pas un journal allez, je t'avoue si je l'ai quand même, mais bon. Non, mais en fait, quand je parle de ma surprise, c'est que quand je côtoie des gens dans différents milieux, mais en présentiel, et que je donne mon âge, personne n'arrive à le croire, ou peu de gens arrivent à le croire. On me donne moins que mes 50 ans. Et du coup, c'est très différent sous les apps de rencontre parce que finalement, tu te bases sur la taille, le poids et l'âge. Et du coup, boum, on te qualifie 50. On te qualifie Daddy. Je vais te suggérer, t'aider. Est-ce que une majorité des personnes qui te démarchent avec le terme Daddy sont passifs, veulent que tu les pénètres? Ayant un profil qui indique clairement que je suis actif, c'est que des passifs qui me contactent. Ouais. Oui. Intéressant. Et tu vois pas un autre commun à cette démarche des plus jeunes qui te disent hey Daddy? Alors il y en a certains qui rentrent dans des fantasmes de jeux de rôle et qui sont intéressants parce que je suis très joueur, mais peut-être que c'est ça aussi qui joue un rôle, je sais pas. J'aimerais que tu passes le micro avec le soutien de tout le monde à Kylian, s'il est ok. Alors, quand je propose que vous parliez, vous pouvez me faire un signe en mode non et c'est complètement ok. Mais Kylian, tu as 22 ans. Oui. Donc, tu es notre plus jeune, je crois. Et je trouve ça vachement intéressant de voyager et d'avoir un autre point de vue. Et toi, ce que tu me partageais, c'est que c'est moite-moite. C'est-à-dire que tu as eu des expériences avec des plus âgés positives et des expériences plus négatives. Est-ce que tu es ok de partager la plus positive? C'est quoi le côté positif pour toi du concept de Daddy dans ta vie, hein, c'est ton opinion? Alors le concept, ce que je dirais, c'est que en fait, quelqu'un de plus âgé que soi, ça apporte un certain soutien émotionnel. Et puis aussi, c'est une manière de rentrer dans le monde adulte, dans le sens,
c'est tout bête, mais je devais postuler pour un stage. Et puis, c'était ma première postulation. Je savais pas comment faire une lettre de motivation ou un CV. Et mon copain à l'époque, qui avait 30 ans, 31 ans, il a su m'aider et en fait à me donner des conseils en fait pour bien faire les choses. Et donc ça apporte aussi une sorte de une manière de rentrer dans le monde adulte. Est-ce que au niveau intime, donc là j'entendais que être avec un mec plus âgé pour toi ça t'a aidé à un niveau professionnel. Est-ce qu'à un niveau intime, soit dans l'aspect romantique, soit dans l'aspect sexuel, il y a des choses positives qui ont émané d'une relation avec un daddy? Alors, enfin là t'as dit plus âgé, lui il se considérait daddy, tu le considérais daddy? Alors mon ex non, il se considérait pas comme daddy, mais maintenant que les gens peut-être que oui. Lui-même non, mais en fait c'est intéressant parce que dès que j'en ai parlé à ma famille, mon petit frère qui a 19 ans, lui il a directement dit ah t'aimes les daddies en fait. Ok. Et en se basant sur quoi? L'âge. Sur l'âge. Est-ce que sinon physiquement il y avait d'autres indicateurs qui pouvaient être un daddy? Parce que les indicateurs ce serait quoi? Les cheveux gris ou quelque chose comme ça? Mais c'est à toi de décider. Chacun a sa définition du daddy. J'arrive pas trop à dire. Non, moi je le voyais pas comme un daddy de mon point de vue. Okay. Mais peut-être que les autres oui, mais parce qu'il était plus âgé, parce que c'est vrai qu'il avait les cheveux grisonnants. Mais sans cela, je peux pas dire. Ouais. J'ai pas d'idée là maintenant. Et est-ce que tu vois un impact, cette différence d'âge, est-ce que tu vois que ça a eu un impact sur votre relation intime, amoureuse ou sexuelle? Oui. Bon après c'est vrai qu'avec d'autres hommes aussi, généralement je couche avec des hommes plus âgés que moi. Mais il y a clairement aussi une sorte de rapport de domination qui se fait, que moi je n'aime pas vraiment. Mais c'est vrai que généralement les daddies, ils se considèrent comme actifs. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose. En fait, je sais pas pourquoi ce rôle est toujours attribué en fait au daddy, parce que moi ça m'énerve parce qu'on me considère comme un twink et donc je dois forcément être pénétré en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'insupporte un peu. Donc si je comprends bien, toi tu vas cibler des hommes plus âgés. Ouais. Ok. Et tu connais leur âge parce qu'ils l'indiquent sur des profils de rencontres. Donc j'imagine que tu parles là plus de profils de rencontres sur l'interweb. Ouais. Ok. Est-ce que tu sais mettre des mots sur pourquoi t'aimes les hommes plus âgés? Et t'as le droit de dire j'en sais rien. Je trouve cette question toujours un peu bizarre de devoir. Je cherche pas à ce que tu te justifies de tes élans, mais peut-être que toi t'as quelque chose à en dire. Oui. Généralement en fait je me connecte plus facilement avec des gens plus âgés, et aussi les sujets de discussion sont beaucoup plus profonds et variés qu'avec quelqu'un de mon âge. Ok. Je m'ennuie assez facilement avec quelqu'un de mon âge. Ok. Tu peux me ramener la dernière fois où tu as eu une conversation cérébrale, intellectuelle chouette avec un homme plus âgé que tu peux pas avoir avec un mec de 23 ans? 22? Genre, t'es fan de politique et ou d'art et ou de jeux vidéo? Par exemple, sur la déconstruction de soi-même ou dans sa masculinité, c'est vrai que là, c'est tout bête. Ce que je viens de dire avec le fait qu'on attribue l'actif en fait au daddy, j'en avais parlé avec mon ex et on a pu faire une déconstruction de ça en quelque sorte. Lui-même s'est posé la question et c'est vrai, il s'est dit mais c'est vrai, pourquoi est-ce que en tant que personne plus âgée, je considère que je dois être actif et toi passif. Donc, et puis avec quelqu'un de mon âge, j'ai pas le sentiment qu'on peut aller aussi profondément. Ok. Ça peut pas être aussi intense. C'est quoi ton taux de succès quand toi tu démarches quelqu'un qui est plus âgé et que tu lui dis j'ai envie de te pénétrer? Enfin, tu lui dis peut-être pas comme ça directement, mais tu sais ce que je veux dire? Genre, tu vas vers quelqu'un qui est plus âgé et toi sur ton profil il y a indiqué tes préférences de pénétration? Ouais, moi je suis versatile. Ok. Et quand tu prends contact avec une personne plus âgée et vous discutez, c'est très souvent que le gars te dit comme je suis plus âgé, c'est moi qui vais te pénétrer? En fait, ça se fait un peu naturellement. Enfin, naturellement, ça se fait tout seul. Et après, c'est moi à chaque fois qui me dit mais en fait non, je suis pas d'accord. Ça revient toujours en fait. Ok. Le moment où ça se fait tout seul, est-ce que tu comprends pourquoi tu lèves pas la main pendant ce qui est en train de se passer et de dire, t'es d'accord que
On se surprend pas à avoir un pénis dans son non. Alors, anus. je suis ok avec ça, mais c'est juste que avec la répétition, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que ça peut pas être moi qui pénètre en fait? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui me fait pénétrer? C'est quoi le truc que tu peux faire dès ce soir pour que justement ça soit pas automatiquement toi qui es pénétré? Discuter, mais je sais pas, ouais, avoir un dialogue, mais c'est vrai que T'as déjà essayé? ouais, j'ai déjà essayé, mais ça c'est pas comme ça que ça fonctionne toujours. Ça veut dire quand toi t'essaies de mettre sentiment qu'il y a une sorte de blocage qui se fait en fait. Enfin, la personne me dit qu'elle a un blocage et je me dis ok, mais du coup ça change pas vraiment la situation parce que moi je vais pas forcer, je suis pas là pour, voilà, mais du coup il reste une certaine frustration en quelque sorte. En gros, toi c'est à partir de quel âge que t'apprécies genre à la louche plus de 30 ans? Vite. Quand tu cherches quelqu'un? Ouais, généralement plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Et à Lausanne, il n'existe pas de plus de 30 ans qui soit versatile? Si, je pense, mais... Je te taquine. Non, mais c'est intéressant. Quand toi, avec ton expérience, tu essaies de poser le sujet sur la table, souvent, les gens, il y a du blocage qui apparaît. Oui. Après aussi, comme versatile, je supporte pas le fait qu'il y ait une rigidité dans les catégories, en fait, entre actif et passif. Je gratte un peu parce que genre tu pourrais dès ce soir quand t'as alpac quelqu'un ou quelqu'un te fait un coucou dire bah grave, moi je sais pas si t'as envie d'aller prendre un café ou de baiser directement ou quel que soit toi ton processus qui marche pour toi, mais tu peux dire ah c'est vachement important pour moi que tout soit pas scripté et donc peut-être c'est moi qui pénètre, peut-être c'est moi, toi, enfin tu peux le verbaliser en disant j'ai de la joie à ce que ça soit un point d'interrogation, qu'est-ce que toi t'en penses? Oui. En fait, je supporte pas dès qu'on dit directement ouais moi alors je suis actif ou alors moi je suis passif. Qu'est-ce qui t'empêche de poser ça sur la table de la négociation? Je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai pas envie de frustrer ou de braquer l'autre. Je comprends. Là comme ça, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Merci, c'est cool. Est-ce que tu peux passer le micro à Guy qui a peut-être plus envie de parler? Si, d'autant plus que ce que Kylian vient de dire, ça résonne pas mal aussi chez moi. Et alors, du coup, moi j'ai 46 ans, mais en l'occurrence, je vais plutôt évoquer des souvenirs de quand j'en avais 20. Et quand j'avais 20 ans, j'avais eu mes premières relations sexuelles avec un garçon de 28 ans. Pas un daddy pour autant, c'est pas forcément des termes qu'on utilisait à l'époque, mais c'est vrai que dans cette relation que j'ai eue avec lui, il m'a pas tellement laissé le choix que de jouer le pénétrant et moi le pénétrer. Et je crois qu'on en avait parlé un peu après, et il m'a effectivement justifié ça en me disant bah c'est normal, c'est moi le plus âgé en fait. Et effectivement, il y a un peu ce truc de... Et alors ce que Kylian disait, c'est les daddies se considèrent comme actifs, et moi j'ai aussi cette impression que les fistons, si on veut bien, ou les twinks, projettent ça aussi sur les daddies. Toi justement, sur ton petit post-it, t'as mis daddy malgré moi. Ouais. Et alors, j'aime assez bien le truc que je vous ai proposé, j'y penserai. Je vous ai invité à mettre un petit plus ou un petit moins pour signifier si votre partage, il est plutôt ça s'est bien passé pour moi, ce concept de daddy, ou au contraire, c'est heurtant. Tu as mis un plus et un moins, donc c'est moite-moite. Alors ça là, veut dire quoi, plus... daddy malgré moi? Donc c'est plus pour revenir sur le fait que maintenant, je suis plus dans la catégorie daddy. Ok. Pourquoi? Parce que donc j'ai 46 ans et les cheveux gris. Ok. Et en fait, de moi-même, c'est pas quelque chose que j'aurais conscientisé, mais c'est un peu moi qui suis plus facilement attiré par les hommes plus jeunes. Je vois bien que les hommes plus jeunes qui vont venir vers moi, souvent ils vont venir vers moi parce qu'il y a un peu le côté différence d'âge, pas forcément parce que c'est moi. Ouais. Donc il y a un peu ce truc de fétichisation. Ouais, de fétichisation, si on veut bien. Tu deviens objet du fantasme et toi, tu as envie d'être sujet. Bah, c'est sûr que je pense que c'est toujours plus agréable d'être aimé, même si c'est être aimé pendant un quart d'heure, hein, mais d'être aimé pour qui on est, plutôt que pour ce qu'on représente comme fantasme. Bah ouais. Comment tu te dépatouilles? C'est-à-dire, est-ce que quand quelqu'un t'approche, tu poses
certaines questions. En fait, je parle de moi là. Ouais. Mais toi, comment tu te dépatouilles pour savoir si la personne est attirée par ce que tu incarnes ou si la personne est attirée par le Guy? En général, c'est assez explicite parce qu'effectivement, si la rencontre se fait via un échange sur une application de rencontre, il y a aussi un petit peu ce filtrage par âge qui fait que déjà de base, il y a cette recherche de quelqu'un de plus âgé et peut-être moi de quelqu'un de plus jeune. Et puis après, ça peut être dans les attentes qu'il y a en face, effectivement. Tu es le daddy, tu es le plus âgé, donc voilà la suite logique des éléments avec lesquels t'es livré, quoi. Ok. Et en fait, de nouveau, on est dans les clichés en permanence. Donc attends, la personne, quand je te demandais comment t'as navigué, j'ai pas super bien écouté ta réponse, parce que j'étais en train de réfléchir à la suite, donc c'est pas bien, mais du coup, en écoutant à moitié, j'entendais une réponse assez générale. Et moi, j'étais là, non, mais en fait, aide-moi à me dépatouiller de mon affaire. Toi, tu dis, quand quelqu'un me contacte, je sens qu'il y a des attendus et que j'ai un certain rôle à jouer. Et tu fais comment, du coup? Donc, en gros, le gars te dit, ah, mais donc, t'es plus pénétrant? Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je vais avoir tendance à exprimer aussi quels sont mes désirs et mes attentes. Quelles sont-elles? Moi, j'ai assez peu de rapports pénétratifs. Voilà. Donc, je vais exprimer le fait que je cherche pas forcément telle ou telle position, tel ou tel rôle, etc. Et je vais pouvoir être confronté à des déceptions, parce que je coche pas les cases de ce qu'on attend d'un daddy, même un jeune daddy, si on veut bien. Et donc, tout simplement, on se ferme des opportunités. Après, ça reste souvent des relations éphémères, donc c'est pas très grave, mais de nouveau, ça limite, quoi. Ok. Voilà. Donc là, le gars en face, il dit pas de problème, j'ai envie de te sucer à genoux et que tu m'insultes. C'était déjà arrivé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'il y a dans le daddy? Le daddy où il n'y a pas de pénétration, on te met dans quelle petite boîte? Alors moi, t'es sucé, non? Moi, j'ai pas tellement eu jusqu'à maintenant de personnes qui arrivaient à attribuer un rôle non pénétratif, qui inclut pas de pénétration, à un rapport daddy fiston, en fait. Donc, dans une relation sans pénétration, j'ai pas un modèle défini de à quoi ça peut ressembler. Ok, et on t'enferme pas. Il y a pas des petits jeunes qui te disent daddy, je vais te sucer? Si, ça peut arriver. T'as l'air content. C'est positif? Oui, effectivement, oui. Ok. Mais ce que j'entendais, c'est aussi que ça se transforme pas forcément en relation. Est-ce que tu parlais d'éphémère, est-ce le cas? Oui, souvent, la plupart du temps, oui. Et ça, c'est toi, tu chercherais plutôt à ce que ça puisse se transformer. T'es ouvert? Moi, je n'ai pas de recherche. Effectivement, j'attends. Pour moi, le plus important, c'est les rencontres, et puis après, on voit ce qu'on en fait. Mais bien souvent, j'ai l'impression que quand il y a une différence d'âge, c'est parfois plus compliqué. Donc peut-être que j'ai fini par ne plus avoir d'attente. Peut-être qu'à un temps j'en avais et maintenant j'en ai plus, et donc je projette rien. Mais après, évidemment, ce serait toujours quelque chose de positif de transformer cette relation en quelque chose qui dure. Ok. Et est-ce que c'est vrai, je crois entendre qu'il y a quand même un peu plus d'inquiétude, il y a un petit peu d'inquiétude dans le futur pour toi? Oui. Oui. En fait, donc à partir du moment où on est daddy, c'est qu'on vieillit. Et je pense que pour beaucoup de gens, et pour moi notamment, vieillir, c'est pas quelque chose de facile. Je sais qu'il y en a qui ont plus de facilité avec ça, parce qu'il y a quand même une forme de jeunisme très marquée dans le milieu, si on veut bien, dans le milieu gay. Et moi, j'ai pas vu venir en fait le fait que j'allais être vieux. Ouais. Et après, on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que en même temps, avec les années, on s'affirme, on sait davantage de quoi on a envie, mais les années passent et on a un peu l'impression qu'on va atteindre une espèce de date limite de consommation. Bien sûr. Est-ce que tu peux m'amener dans la réalité? Tu habites Lausanne? Genève. Tu habites Genève. Tu peux m'amener dans ta réalité de qu'est-ce qui a changé dans comment le monde se comporte avec toi? Où tu as senti que tu avais passé un palier? On sent une forme, j'ai senti une forme de rejet par rapport à l'âge qui avance.
Est-ce que tu es à l'aise d'être un peu concret? Genre concrètement, on t'a bloqué, sur Grindr, on t'a dit trop vieux et on t'a bloqué. Ouais, c'est ça. Régulièrement? Oui, d'ailleurs, je suis plus sur Grindr, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé régulièrement, oui. Ouais. Parce qu'on sait ton âge, on te rejette. Oui, principalement, je pense, ou peut-être je me fais des films, mais c'est la sensation que j'ai en tout cas. Ouais, non mais c'est ok. Ouais. Justement, dans cette difficulté à accepter son propre âge, j'ai Jean-Fabien, s'il est ok de... Est-ce que tu es toujours ok de... Oui. Parce qu'il y avait une similarité? Oui, je me reconnais bien dans les paroles de Guy. Ouais. Alors, je vais peut-être aller à contre-courant parce que... Alors, moi, j'ai eu 2 relations durables avec des personnes de moins de 23 ans et de moins de 19 ans. Ces 4 dernières années. Et tu me perds. Elles avaient quel âge, du coup? Pourquoi moins de 23 ans? À l'époque, 28 et 34. Pardon, ça y est, je viens de comprendre. J'ai cru que les personnes avaient 23 ans. Non. Non, on avait 23 et 19 ans de différence d'âge sur ces 2 relations. Donc pas le coup d'une nuit, mais des relations qui ont duré entre quelques mois et quelques années. Mm-hmm. Et je suis totalement passif en tant que daddy. Donc comme quoi c'est possible. Ça veut dire que tu es uniquement pénétré. Alors je suis vers ça plutôt passif, mais en étant daddy, j'étais plutôt dans un rôle passif. C'est-à-dire, tu as senti que ces partenaires, avaient envie de ça? Oui. Ok. Et en tout cas, moi j'étais bien dans le rôle du passif, oui. Mais là, est-ce que si je t'écoute bien, je comprends que parce que vous aviez envie de créer un lien ensemble et que vous vous aimiez, ou je sais pas s'il y avait de l'amour, j'imagine peut-être. Ouais. En gros, une certaine forme d'amour. T'es allé à la rencontre de leurs désirs et eux, ils étaient uniquement pénétrants. Mais il n'y a pas de lien avec daddy, t'es d'accord? C'est juste dans votre... Non, mais comme j'ai entendu précédemment que souvent le daddy était actif, je voulais juste apporter cette exception. Ouais. Ça veut dire que quand ils t'ont alpagué dans votre séduction avec la différence d'âge, eux, ils étaient ouverts à ce que tu sois pénétré. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qui se confirme au fil du temps, ensuite. Okay. C'est des rôles qui se définissent assez rapidement. Tu donnes espoir à, je sais plus qui disait, peut-être que... Ok. Voilà. Puis pour revenir sur la difficulté à accepter son âge, oui, fondamentalement, j'ai du mal à envisager d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de mon âge. Donc j'ai 54 ans. Et oui, j'ai du mal à concevoir une relation avec quelqu'un de mon âge, voire même plus. Et je suis donc attiré par des personnes plus jeunes. Et exclusivement par des personnes plus jeunes. Et je pense que ça renvoie justement à une image d'accepter de vieillir. C'est, pour reprendre le terme de jeunisme que Guy évoquait, oui, il y a une attirance, il y a vers des personnes plus jeunes, mais je pense que ça peut être enfermant au bout d'un moment d'être tourné que vers les jeunes. Parce que quelque part, dans le processus de vieillissement dont parlait très bien Grégoire en introduction, à un moment donné, dans notre société, à titre individuel, je pense que c'est important gentiment de commencer à accepter son âge, quand bien même c'est un barrage, un critère de sélection, voire d'exclusion. Toi, concrètement, tu as essayé d'avoir des connexions intimes avec des hommes de ton âge? Non. Et du coup, dans l'idée que tu t'en fais, qu'est-ce qui te bloque? Parce que ouais, pardon. Ben, c'est une bonne question et le physique y est certainement pour beaucoup. Je pense que la projection de sa propre image joue beaucoup aussi. Enfin voilà, moi je suis à 54 ans, je me sens bien vieillir. Je me sens bien dans ma peau, je me sens physiquement bien. Et je pense qu'il y a cette peur de vieillir qui fait qu'on se raccroche à plus jeune que soi et qu'on se maintient dans quelque chose qui est plus jeune. Qui est plus jeune. Dans un schéma qui est conscient ou inconscient d'ailleurs. Mais c'est une façon de se maintenir dans une forme de jeunesse. Ok. Et qui fait que, en tout cas pour parler que de moi, d'aller toujours dans la même direction. Mm-hmm. Mais cette direction, moi, elle m'interroge de plus en plus ces dernières années,
où je me dis pas que j'ai un problème, mais je me dis que ça interroge. Cette En me disant, à un moment donné, sortir avec des gens de moins de 20 ans, moins de 25 ans que soi-même, c'est limitant. C'est peut-être pas forcément constructif. Dans une relation, c'est peut-être pas forcément une façon de bien se projeter, de bien se préparer à la vieillesse. Parce que quelque part, c'est une forme de déni. Je te remercie, et je te remercie d'autant plus que juste avant, tu es venu me voir en disant je ne participerai pas, je ne parlerai pas au micro. C'était Bravo. mon premier mot. Bah ouais. J'ai dit je ne prendrai pas la parole. Ouais, c'est trop cool. Bah, tant mieux, t'es le bienvenu et c'est chouette que t'aies eu l'élan. Ça me donne en fait envie de passer la parole à Alberto. Il y a des cliquetis pour toi. Est-ce que Alberto, t'es toujours OK de participer ? Oui. Génial. Parce qu'en fait, je pense que tu peux nous inspirer, Alberto. Non, je devrais pas faire ça, ça fout de la pression. Je trouve que dans ton partage, toi, tu as écrit les expériences sexuelles avec les daddies foutent moins la pression. Et comme là, Jean-Fabien se disait, comme je sais, moi, Guillaume, que les sexothérapeutes et les psys m'ont expliqué que nos désirs se s'éduquent. C'est pas du tout genre, mes kiffs me tombent dessus et j'ai pas le choix. On peut se rééduquer. Il faut écouter le podcast pour savoir comment. Mais je me dis que tu peux nous inspirer, notamment les gens ici qui se disent je suis pas trop attiré par des daddies. Est-ce que toi, sans te foutre la pression, tu peux raconter ce que tu as voulu dire sur ton post-it ? Je me référais à mes premières fois qui ont été faites avec des personnes de plus de 40 ans, plus de 50 ans. C'est-à-dire, ils avaient plus de 40 ans que toi ? Non, c'est leur âge là. Ouais. Et tu avais quel âge à l'époque ? J'avais quoi, 22, 23 Ouais. Et en fait, vu que c'était une première fois, j'avais rien pour comparer, mais je sentais moins une pression ou peut-être qu'il y aurait moins de jugement à ce que ce soit une première fois. Peut-être justement parce que j'imaginais que quelqu'un de plus âgé saurait me guider. En fait, il y aurait cette sorte de réconfort dans le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un qui prenne en main la situation. Ça, t'as vérifié comment ? Enfin, c'est juste dans ta tête, toi qui as créé cette histoire, ou bien est-ce que t'as eu petit à petit dans les dates ou dans les échanges en ligne, je sais pas comment tu as rencontré ces gens, des preuves qu'en effet, leur âge, l'expérience était en effet, ils t'envoyaient des signaux et lesquels ? Mais je pense que c'est aussi dans l'entrée en contact. C'est pas moi qui me suis adressé en premier, ce sont eux qui sont venus à moi. Et je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec ce que moi j'appelle les daddy issues. C'est-à-dire que peut-être j'ai cette impression que quelqu'un qui représente, on va dire, une figure masculine beaucoup plus âgée que moi saura combler, on va dire, les moments où je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quoi dire, je sais pas comment m'y prendre. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et t'as l'impression qu'il y a une figure paternelle que tu n'as pas eue quand tu dis daddy issues. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une figure paternelle qui aurait pu te donner ces clés-là, tu l'as pas eu, et donc aujourd'hui c'est un autre gay plus âgé qui te les donne ? Alors c'est pas que j'ai pas eu une figure paternelle, mais c'est peut-être que le fait que je sois homosexuel a mis une certaine distance dans, peut-être pas mon père, comment il s'est placé dans notre relation, mais moi, comment je me suis placé dans cette relation. Et donc j'ai toujours été... j'ai peut-être créé une distance et donc j'ai peut-être même aujourd'hui, il y a certaines choses dont j'ai pas le courage d'aborder certaines questions avec lui. Lui ton papa ? Ouais. Et donc peut-être que cette même figure, mais on va dire mais qui serait un homme homosexuel, peut-être. Voilà, il y a quelque chose de plus rassurant là. Ouais. C'est marrant, j'y avais pas du tout pensé. Moi, ça me parle énormément. Ça résonne beaucoup dans le rapport à mon papa. Et ouais, grave. Non, pardon, c'est pas plus intéressant que ça. En préparant ça, j'étais passé complètement à côté de ce que tu dis. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Toi, aujourd'hui, t'es à l'aise de dire quel âge tu as ? Oui, 25 ans. Ah oui, donc on n'est pas encore un daddy. Ou est-ce qu'on est un daddy ? Non. T'as déjà eu du daddy ?
C'est-à-dire... On t'a déjà projeté du daddy sur toi? Jamais. Non, jamais. Ok. Et aujourd'hui, t'as l'impression que t'as un désir vers des personnes plus âgées? C'est-à-dire, j'ai entendu que tes premières fois se sont construites ainsi. Est-ce que ça a continué et encore aujourd'hui, ou est-ce que ton désir a shifté ou a évolué? Non, c'est pas forcément un désir. Par rapport à l'âge, je suis très ouvert. Mais c'est peut-être juste une différence dans l'appréhension de la rencontre, je pense. Je pense que je suis légèrement moins stressé quand ça va être quelqu'un beaucoup plus âgé que quelqu'un de mon âge. Ok. Qu'est-ce qui te stresse dans une rencontre? Avec quelqu'un de mon âge? Ouais. Justement, pas savoir danser correctement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est qui va prendre le lead. Enfin, est-ce que... Je pense le rejet aussi. J'ai peut-être cette idée préconçue que je vais plus facilement être rejeté par quelqu'un de mon âge que quelqu'un de plus âgé. Ok. Ça, c'est parce que ton cerveau a noté, tu sais, le cerveau fonctionne un peu comme une machine, donc t'as plusieurs fois été rejeté par des personnes de ton âge et donc ton cerveau en a fait une règle? Ouais, sûrement. C'est le cas? Sûrement, ouais. La question, c'est est-ce que tu as été déjà rejeté par des personnes de ton âge? Ah oui. Oui. Plus que des personnes plus âgées? Mm-hmm. Ok. Et du coup, quand tu es plus à l'aise avec une personne plus âgée, on parlait des rôles obligatoires. T'as l'impression de devoir être plus passif, pénétré, ou autre rôle sexuel, hein, je veux pas limiter à l'anal, mais t'as l'impression que dans la différence d'âge, vient avec la différence d'âge des petits rôles sexuels? Ça peut être la première pensée que j'ai, mais comme beaucoup de premières pensées que j'ai qui sont construites, je me dis stop, non. Et donc, du coup, je me ferme pas dans ce rôle que j'ai à jouer à cause de la différence d'âge, non. Parce que toi, ton kiff, il est fluide. Oui. Tes kiffs vont à gauche et à droite, en haut et en bas. Mm-hmm. Ok. Et tu disais, avec une personne de mon âge, j'ai l'appréhension de pas savoir qui doit leader, qui doit danser. Alors moi, j'ai cru qu'on était dans une boîte et tout. J'étais là, ouais, j'avoue, c'est trop compliqué de danser. Non, toi, tu parlais plus. Ça veut dire quoi? Tu as l'impression que dans tes rencontres, il faut que quelqu'un lead. Ça voudrait dire quoi? Si tu m'as amené dans une rencontre, quelqu'un qui lead, ça veut dire quoi? Peut-être en fait, ça pourrait être l'inverse. Je pourrais me dire que j'ai le droit de lead si je me permettais moi-même de prendre ce rôle-là. Ok. Donc en fait, je trouve que c'est plus facile de laisser l'autre, mais forcément, c'est plus facile de dire non, toi tu vas lead que soit. Ça veut dire quoi pour toi leader dans une rencontre? Ça veut dire. Je pense que le plus gros c'est accueillir, que ce soit chez la personne et pas chez moi. Ok. Et tout ce qui s'ensuit, quoi. Parce qu'en fait, on arrive chez quelqu'un d'autre, on va pas se comporter comme si c'était chez soi. Il y a un peu ce truc de. Donc c'est celui qui pose les questions? C'est celui qui déshabille? C'est celui qui embrasse? Pas jusque-là. Peut-être les premiers pas. Ok. Dans quelle mesure tu as l'impression que, du coup, ton attirance pour les personnes plus âgées, cette question est une opinion. Du coup, je vais pas la poser. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas tellement que tu as un kiff. Mais dis-moi si j'ai mal compris. J'ai pas entendu que tu avais un kiff pour les personnes plus âgées. Tu m'as pas décrit, j'ai pas vu tes yeux pétiller en expliquant pourquoi ce trait physique ou ce trait. J'ai pas vu tes yeux pétiller. J'ai plus vu une stratégie pour réduire ton niveau de stress. Et qu'en fait, si t'avais un gars de ton âge qui te leadait la danse, tu serais pas contre. Ouais, c'est peut-être ça. Alors attention, parce que là, dans notre interaction, j'ai un pouvoir que je dois mettre en lumière, c'est que j'ai un pouvoir de persuasion. Tu te dis, le gars est assis en face de moi, c'est son podcast, ouh là là, je vais lui dire oui. Le nom, vraiment, prends le temps de dire, Guillaume, t'as, comme d'habitude, rien compris, mal écouté. Non, t'as raison dans le fait qu'il n'y a pas forcément une attirance pour les daddies, mais c'est qu'il y a peut-être une manière différente de comment moi je me sens avec une personne plus âgée ou avec une personne de mon âge. Ok, merci. Et donc, c'est-à-dire qu'avec les personnes plus âgées, ça facilite donc parfois comment moi je vais me sentir ou interagir. Ouais. Voilà.
J'ai vu, et je veux, là, c'est très bien, j'ai vu Raphaël réagir, vous pouvez tout à fait, vous êtes très docile. Non, docile, c'est négatif. Enfin, vous êtes très sage, dans le sens intelligent. Mais vous pouvez, en effet, lever la main en mode, tiens, j'ai envie de réagir. Raphaël, t'avais envie de réagir ou j'ai mal compris? Alors, tu peux partager le... J'ai mal compris? Oui. Alors, ok. Raphaël a gigoté. C'était Guy qui voulait réagir? Non plus. Alors, bon. Si vous gigotez, moi, je crois que vous avez envie de réagir. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu peux passer le micro à Florent? Si Florent est toujours d'accord, parce que j'avais l'impression que Florent, un des partages que tu pourrais faire est justement lié au lien avec le père. Et là, Florent me regarde en me disant de quoi il parle. Non, c'est tout bon. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que c'est bon pour toi? Donc, je vais parler de ma propre expérience, c'est-à-dire que le rapport au père peut être conditionné par le fait qu'on n'ait pas la même orientation sexuelle, les mêmes parcours de vie qui nous attendent, parce que notre parcours de vie ne va pas être celui qu'on a notre père, puis les interactions à ce sujet-là peuvent être compliquées. Et moi, quand j'avais 18-19 ans et que j'ai débarqué à Paris à l'époque, j'ai rencontré des personnes qui ont joué ce rôle-là. C'est-à-dire des personnes qui ont pu m'instruire sur différentes choses, alors la sexualité entre autres, mais aussi plein d'autres choses au sein de nos communautés, la culture, les codes, etc. C'était avant Grindr, j'allais dire à la belle époque, mais où les codes, quand on se rencontrait dans un lieu communautaire ou en dehors des lieux communautaires, dans la rue ou ailleurs, comment on se reconnaissait, comment l'interaction de regard se faisait, etc. Tout ça, moi, je l'ai appris de pères choisis, en tout cas de personnes qui ont joué ce rôle-là pour moi, et donc je les en remercie, même si malheureusement une partie n'est plus là aujourd'hui, parce que c'est aussi ça pour moi le rôle de daddy, c'est aussi ce rôle potentiellement au-delà des enjeux du kink sexuel, c'est les rapports qu'on a intergénérationnels, comment la jeunesse peut apporter aux personnes aînées, donc des questionnements que Fabien a partagé précédemment, ou inversement, qu'est-ce que nous, maintenant qui avons 40, 45, 50, 55 ans... on ne connaît pas ton âge, du coup? Moi, j'en ai 45, enfin, bientôt. Et du coup, comment on peut aussi avoir aussi du plaisir à transmettre à la génération suivante des choses que nous, on a apprises. Et donc, du coup, ce rapport Daddy and Son, où père et fils choisis, on va dire, est aussi une relation sociale, affective, câline, voix sexuelle. Je vois toutes les têtes hochées comme vous étiez d'accord et j'ai l'impression d'être le seul à... Ton « on » me dérange particulièrement dans le sens où ton jeu, je le trouve chouette, le fait que toi tu dises « on m'a donné ainsi, je suis vraiment heureux de donner ainsi ». Le moment où tu m'as fait un « on », j'étais là... Attends, moi je vais avoir 40 ans et du coup j'ai un job maintenant où je vais devoir en plus faire de la sensibilisation et tout. Et du coup, mais je te taquine et puis on se connaît un peu, du coup je te fais un clin d'œil. Mais tu veux réagir à ma crispation? Oui, parce que je vais repasser en jeu. Mais parce que t'as eu la chance et l'opportunité pendant 20 ans de ma vie d'accompagner effectivement des jeunes. Et de jouer ce rôle-là. J'ai failli mettre écrit sur un post-it, il y en a même un qui m'a invité à l'emmener à l'hôtel pour son mariage. Wow. Et donc du coup, dans le rôle de daddy, il y a quand même quelque chose. Et c'est vraiment ces rapports aussi qui sont intéressants au-delà de l'aspect sexuel, qui a toute sa place, Dieu merci. Mais il y a aussi qui t'ont nourri et qui te nourrissent. Oui. Mais t'as le droit de garder ton point de vue qui est un on. Est-ce que toi, tu penses que ce on devrait exister? Est-ce que toi, tu penses que, mais c'est ton opinion, on entend, mais que, en fait, des gays queer plus âgés ont un rôle à jouer et tu les invites à jouer ce rôle? Oui, et à la jeunesse aussi à l'accepter, dans le sens où malheureusement la numérisation des entrées en relation et des communications font que ces interactions ont de moins en moins lieu. C'est mon vécu. Je vois de moins en moins d'espace, je participe à de moins en moins d'espaces où les générations peuvent se rencontrer. Et quand un aîné tente d'entrer en relation sans annoncer au préalable les objectifs, tout de suite, fréquemment, les portes se ferment. Que ce soit en boîte, bar ou pire dans le numérique. Aujourd'hui, ces portes sont relativement fermées, je trouve. Et je pense que c'est une énorme perte. Rejet un peu automatique, tu dirais, de plus jeune. Le fameux pas plus de 30, pas plus de 35, pas plus de 40 ans qu'on voit sur Grindr, par exemple. Oui, alors j'ai déjà un père, ce que je vois régulièrement aussi dans les profils. Comme si un était suffisant, l'amour paternel peut être démultiplié pluriel. Aussi. Peut être pluriel. Mais justement, quand les gens disent « j'ai déjà un père », toi, si tu es à l'aise de jouer à ce jeu, tu as dit « j'ai eu un père hétéro ».
et Absent, donc ça règle le problème. ça veut dire, ça veut dire quoi pour toi absent? Des centaines de kilomètres, et quand il revenait, il avait un comportement plutôt violent, donc ça m'arrangeait qu'il soit pas là. Ok. Et si tu devais dessiner, imagine, t'as des papas hétéros, genre mon frère, qui nous écoutent là, et qui se disent, bah moi j'ai envie d'être un meilleur père pour mon enfant gay ou queer. C'est quoi pour toi un papa hétéro allié? Parce que là, peut-être mon frère, il se dit, bah attends, mais je vais pas, moi je connais pas les codes, et je connais pas le bar, du coup je fais comment? Enfin, je me sens assez démuni. Alors, reconnaître ses limites, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il ne connaîtra pas et qu'il ne pourra pas partager et transmettre, ça c'est l'accepter. En revanche, d'essayer de faire la mécanique de déconstruction de qu'est-ce que moi, dans mon vécu hétéro, certes, mais qui peut être transposable à une situation entre hommes au parcours de vie qu'aura mon enfant. Du coup, l'attachement, l'affection, la vulnérabilité, l'ouverture à l'autre, enfin plein de choses. Les gestions de couple, moi, qu'en effet des deux côtés, donc homme-femme ou couple de même sexe, finalement, les mécaniques sont relativement similaires. Il faut juste garder à l'esprit les spécificités. Attends, tu m'as perdu. Tu veux dire, toi, tu as relationné... Tu parlais de toi, là? Non, c'est mon job. Enfin, voilà. Dans mon travail, j'ai notamment fait de l'accompagnement de couple. Ok, ah oui. Et du coup... Finalement, les mécaniques sont les mêmes et les tips peuvent être partagés. Ouais. Après, il y a des spécificités et là, il faut reconnaître les limites. Il y a des spécificités aux relations entre hommes, Ouais. il y a des spécificités aux relations entre femmes, etc., etc. Et donc voilà, il y a des limites qu'il faut reconnaître et là, d'accepter aussi de passer le relais à autrui. Ouais. Quelqu'un d'autre qui pourrait compléter. Moi, j'ajouterais... Ouais, excuse-moi, je t'ai un peu coupé. J'ajouterais, regarde des documentaires et lis des articles. Genre, sur, je sais pas si je dois faire la pub de Google, peut-être c'est mal et tout, mais genre dans Google News, Google Actualité, tu peux te mettre une alerte où une fois par semaine, tu reçois les principaux articles. Et ben du coup, mets une alerte sur gay, et puis tu vas voir qu'en fait, les semaines passant, tu vas à peu près, il y a plein d'enquêtes et de choses qui se font, et je trouve que les alliés, mais c'est une opinion personnelle, le fait de s'informer, genre moi j'ai dû récemment avoir une conversation avec ma maman pour lui dire que si, même à Paris, tenir la main d'un garçon, il y avait encore des gens qui se faisaient tabasser, et pas genre une fois par an, quoi. Et le niveau de violence, ça veut dire comprendre que son enfant, quel niveau de violence... et les journalistes font un travail d'enquête, notamment sur les guet-apens. Et du coup, comment j'accompagne mon enfant, sachant qu'il y a cette violence dans l'espace public, quoi. Mais d'ailleurs, on pourrait lui dire, lis aussi les trucs pour ta fille. Enfin, bouquine, quoi. Bouquine, mais suis les recommandations de la communauté. Moi qui suis les médias au quotidien, qui lis des études, parce que c'est pas mon travail, honnêtement, quand c'est pas issu de la communauté, j'ai énormément de choses à redire, voire j'ai envie de sortir le lance-flamme régulièrement. Donc du coup, le traitement médiatique, attention auquel vraiment se fier aux recommandations de la communauté sur ce qui est valide comme... Mon frère hétéro, c'est pas ce que ça veut dire la communauté, c'est les associations, on est d'accord, tout simplement. Ou les médias, Ou les etc. médias quoi, LGBT. Oui. Ok. Non, mais c'est juste clarifiant. Ah, pardon, oui. Et clarifier une dernière chose, possèdes-tu un lance-flamme chez toi, là? Attends, tu doutes de la réponse? Alors, je n'en possède pas objectivement, mais j'aurais de quoi en créer un. Et je sais le faire, c'est ça le problème, je pense. J'adore. Tu sais, genre, additionner des éléments et bam, faire un lance-flamme. Ok, à la pause, je sais de quoi on discute. Là, t'as pas mal mis une casquette, je pense, assez automatique pour toi du professionnel. Si tu remettais la casquette Florent et ton petit cœur, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager autour de ce concept de daddy, soit ta situation actuelle romantico-sexuelle, si elle est liée à ça, soit un autre truc, mais plus toi, Florent? T'es pas obligé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par mon parcours, j'ai accompagné des jeunes qui ont grandi et que du coup, j'ai un entourage social, parce que je suis arrivé en Suisse assez tardivement, à 25 ans, et puis j'ai pris ce rôle-là, et j'ai rencontré des jeunes qui avaient à l'époque 15 ans, et vous rajoutez 15 ans, donc maintenant, eux en ont 45, 30 et moi 45, et donc j'ai un entourage relativement jeune, et effectivement, je trouve ça intéressant, le rôle que je joue, mais c'est pas le rôle de daddy, par contre. Là, Sexuel, c'est pas sexuel. Non, rarement. Parce que dans ta sexualité, dans tes élans sexuels, ils vont à l'endroit de certaines personnes en particulier? Alors, mon conjoint, puisque je suis en couple depuis 20 ans. Avec une différence d'âge? Non, 3 ans. Pas de dadisme là-dedans? Non. Le concept ne s'applique pas dans ta vie intime? En tout cas, pas en rapport avec l'âge. J'ai pas Puisqu'on n'a compris. que 3 ans d'écart. Dans le rapport physique, on pourrait avoir des différences et regarder que C'est le cas il est plus évolué. Comment? C'est le cas? Non.
Pas spécialement. Enfin, pas de mon point de vue, c'est pas le rapport que j'ai. J'ai pas fait cette hiérarchisation. Vous êtes en relation ouverte ? Oui. Et est-ce que du coup, dans qui vient à toi, sachant que tu as 45 ans, est-ce que tu vois ce concept de daddy Alors, pas dans l'espace physique, en soirée, etc., mais dans l'espace numérique, le pli que j'ai professionnel, parce que ça fait 25 ans qu'il est imprimé, je l'ai aussi malheureusement sur les applications de rencontre, donc je fais du conseil psychosocial plutôt que de la drague sur les applications de rencontre. Donc de ce côté-là, c'est la ruine. Donc voilà, les opportunités que j'ai, c'est dans des espaces où, un, on me connaît moins, et deux, où j'ai la possibilité d'entrer en interaction directe avec les individus qui me convient davantage à mon mode de fonctionnement que l'écrit numérique d'applications de rencontre que je ne maîtrise pas. J'ai pas compris. Alors je recommence. En fait, moi, ma question, c'est comment est-ce que ce concept de daddy se vit dans ta vie intime et sexuelle ? Et t'as répondu que du coup sur dans ma vie, sur en fait, Grindr, j'ai pas compris. sur Grindr, avec mon âge Oui. et ma manière de me comporter, les gens arrêtent rapidement de me draguer, mais me confient tous leurs problèmes et me posent leurs questions. En mode daddy, mais en mode daddy non sexuel, Exactement. en mode daddy amical. Ah, ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de te ressaisir et de rester dans l'endroit de l'intime, du sexuel ou du romantique ? Parce que finalement, ce rôle de daddy au-delà de la sexualité me convient aussi. C'est qu'en fait, j'en retire quelque chose et je vois l'impact que ça a sur l'autre et que comme il va mieux. Alors certes, il m'a raconté sa vie, donc du coup, son intérêt sexuel pour moi, visiblement, s'est évaporé. Mais du coup, voilà, au moins il y a quelque chose de positif qui sortira de cette interaction. Est-ce que je peux gratter en disant tiens, c'est intéressant t'as dit gratte, hein, je l'ai entendu, tout ça que j'avance. Peut-être que du coup, ce concept de daddy, dans le sens soutien et partage avec la génération d'après, est un peu un masque pour ne pas avoir de sexualité, du coup. Tu répètes une stratégie qui désexualise le rapport, donc quelque part, il y a une part de toi qui est bien content de se remettre dans ces situations où t'as pas de sexe. Pas dans ces contextes-là, certainement, oui. Parce que j'arrive pas à juger quelqu'un et l'attractivité de quelqu'un sur ce qui est plus petit qu'un buveur de LSD, donc... Un buveur de LSD. Un buveur de LSD, pardon, oui, j'ai mes référentiels aussi. D'accord. Dernière question, est-ce que tu as l'impression d'avoir un physique de daddy ? Alors non, je pense pas. Pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui dans ton physique te fait que t'es pas daddy ? 1m70, 55 kilos, une attitude qui n'a rien de la virilité incarnée. Tu es trop petit, trop léger. Je colle pas à la représentation d'un daddy. Enfin, je ne pense pas. Ouais. Et la voix de Fossé aussi, peut-être. La voix de Fossé, c'est quoi ? C'est un animal ? Non, pardon. La voix qui déraille, plus ou moins aiguë, et qui monte. C'est quoi Fossé en Suisse ? Non, c'est pas suisse, c'est français, c'est les voix de Fossé, c'est à l'opéra. Enfin, peu importe. Ah ouais, bah si, bah c'est intéressant. Bah si, ça, pas peu importe. Oui, t'as l'impression d'être trop efféminé ou d'avoir la voix pas qui correspond, qui correspond pas. Ok. Pas rôle, non. Pas rôle, ok. Je vous propose qu'on s'arrête là pour notre première partie. Merci beaucoup tout le monde, franchement, trop cool première partie. On dit aux auditeuristes, il y a une deuxième partie qui arrive et du coup faut s'abonner, bien sûr. Levez la main, qui est abonné au podcast, c'est-à-dire à cliquer sur que des gens bien. Que des gens bien. Et là, j'aime trop. Il y a 2 personnes qui baissent le regard en mode putain. Mais je rigole, il n'y a aucun problème. Qui a activé les notifications pour recevoir des notifications quand il y a des nouveaux épisodes ? Ah, c'est comme mon crâne, c'est éparse. Un peu, comment on dit ? Clairsemé, merci beaucoup Pascal. Génial, rendez-vous du coup dans quelques jours pour le prochain épisode. Et encore merci pour l'accueil, vos queers. On a chaud, non ? Vous avez pas chaud ? J'ai le radiateur juste derrière moi. Ça endort. On ouvre les fenêtres. Surprise, je te fais gagner le livre enquête, ce que Grindr a fait de nous. Ça vient de sortir, c'est simple. Tu vas sur le site du podcast, tu remplis un mini formulaire, je tire au sort 20 gagnants-gagnantes et les éditions JC Lattès t'envoient le livre chez toi, où que tu habites dans le monde. Et attends,
On te pompe aucune info, vraiment c'est juste un concours. Et comme la plupart d'entre vous auront la flemme de remplir le formulaire, si tu le remplis, tu as vraiment des chances de gagner. Direction le site du podcast pour tenter ta chance ou participer au live que j'organise avec l'auteur à Paris courant avril 2025. bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.